Voilà, deuxième partie. C'était la première partie en fait. Maintenant, deuxième partie du roi des rois. Il est le roi des rois. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Que la paix, l'amour, la joie de notre Seigneur soit sur chacun de vous. Si vous ne l'avez pas encore accepté, je vous assure, je vous assure qu'il faut mieux l'accepter parce que c'est votre éternité qui est en jeu. Alors, nous disons donc que le Seigneur, pour moi, il est le roi des rois. Pourquoi? Eh bien, nous allons voir qui il est. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda, le maître du monde, le créateur de l'univers, du visible et de l'invisible, celui qui est, était et sera. Il est l'Éternel, il est Hachem, il est les 4 lettres du tétragramme, c'est-à-dire Yod, He, Vav, He. Il est le Tout-Puissant, le Dieu de Béthel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est l'Éternel Je suis, le Dieu d'Israël, le Père, Abba, le miséricordieux, le compatissant, le bienveillant, l'amour à l'état pur, le protecteur, le défenseur des faibles, le sauveur. Voici ce qu'il dit. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Si tu choisis la vie, mon fils que j'ai envoyé sur terre mourir sur le bois à Golgotha dans d'atroces souffrances sera avec toi, quoi qu'il arrive. Il te guidera, il t'instruira. Par mon Esprit Saint, il te soutiendra, t'aidera dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu feras en ayant foi en moi réussira. L'ennemi ne pourra pas te détruire. Ton âme sera rassasiée de sagesse, d'amour, de bonté, de fidélité, de compassion, de sagesse, de tempérance, de miséricorde. Le pardon sera ton compagnon, la fidélité marchera sur tes pas, les anges seront tes gardiens, et le sang de Jésus sera une barrière contre les flèches menaçantes. Je pourrai repousser les attaques des méchants et empêcher leurs nuisances. Je ferai de toi une source de bénédiction, comme je l'ai faite pour Abraham. Toutes les bénédictions énoncées dans ma parole seront pour toi, et tu auras même la puissance par mon esprit pour guérir, délivrer, sauver, ressusciter, propager la bonne nouvelle du royaume par l'accomplissement des prophéties concernant la venue, la mort et la résurrection de mon Fils bien-aimé, Yeshua Hamashiach, qui est le Sauveur, le Messie tant attendu. Ne ferme pas tes oreilles, ne sois pas sourd à ma voix. Si tu entends ma voix, ne fais pas comme beaucoup l'ont fait et sont maintenant dans la géhenne. Si tu entends ma voix et si tu m'écoutes, ta vie sera pleine de joie et de bénédiction. Il est vrai toutefois que des problèmes seront devant toi, mais n'aie crainte, car je serai avec toi pour les surmonter. Tu sais, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant continuellement à détruire, diviser. Il est le père du mensonge, hypocrite et voleur. D'ailleurs, celui qui m'appartient ne peut pas être détruit. Même si le corps est détruit, son âme ne peut m'être ravie. Je mets un baume sur les blessures. Je console, je guéris, je délivre, et bien plus encore. Je peux faire tant et tant pour toi si tu acceptes la mort de mon Fils bien-aimé comme étant pour toi. Si tu acceptes qu'il est mort pour tes péchés, si tu acceptes qu'il a porté toutes tes souffrances sur la croix, si tu acceptes de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, si tu acceptes de demander pardon à ceux qui t'offensent, qui t'ont offensé, si tu acceptes de plier le genou devant sa majesté, devant sa royauté, si tu acceptes d'obéir aux commandements,
Si tu acceptes de lui faire confiance, j'honore la foi et je suis toujours à l'écoute de celui qui me fait confiance. Dans 2 Chroniques 19, verset 7, il est écrit: Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Prenez garde quand vous agirez, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni fraude, ni considération de personne, ni acceptation de présent. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 15, il est écrit: Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. En verset 16, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Au verset 17, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Verset 21, c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que le Mashiach, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple. Je veux juste faire une parenthèse quand il dit honorer le roi, c'est-à-dire on doit honorer ceux qui sont nos supérieurs. Voilà, le Seigneur me dit de préciser. Alors, vous avez, voilà, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que le Mashiach lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 43, verset 12 dit: Hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Vous êtes donc mes témoins. Oracle de l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Verset 13. Je le suis dès avant que le jour fût, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Au verset 14. Ainsi parle l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. Verset 15. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Verset 19. Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe au chapitre 44, verset 2. Il est dit: Sois sans crainte, mon serviteur Yeshurum, ça veut dire bien-aimé, que j'ai choisi, au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui te rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Au verset 8. Ne te l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer? Vous êtes mes témoins. Dans Ézéchiel chapitre 39 verset 21, il est écrit: Oracle du Seigneur l'Éternel, je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et ma main que je poserai sur elles. Au verset 13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre.
C'est lui que vous devez redouter. Là, je fais une parenthèse. Pourquoi on doit le craindre et le redouter? Alors le craindre, c'est pas avoir peur de lui. Non. Si vous obéissez au Seigneur Jésus, si vous écoutez sa voix, si vous suivez ses commandements, c'est-à-dire vous lisez la parole, vous avez une relation avec le Seigneur, vous lui parlez, vous l'écoutez et vous mettez en pratique sa parole, la seule crainte que vous puissiez avoir, c'est de ne pas lui faire de la peine, comme nous faisons, comme nous agissons, mon fils et moi. Pour rien au monde, je voudrais faire de la peine à mon Seigneur, parce que il m'a sorti, de là où il m'a sorti, je me rappelle, et je vous assure que ce qu'il a, il m'a complètement délivré. Vous imaginez pas dans quel état j'étais, moi. J'étais orgueilleuse, j'étais menteuse, euh, j'étais tellement désespérée, tellement déçue dans mon cœur que je faisais n'importe quoi, quoi. Voilà. Et ben, le Seigneur m'a sorti vraiment de la boue, mais vraiment, il m'a tiré de la boue. Alors, comment je pourrais avoir envie de lui faire de la peine? C'est pas possible. J'ai pas envie de lui faire de la peine. C'est ça que je crains, moi, c'est de l'attrister, d'attrister son esprit. Je ne veux pas. Ça, c'est le craindre. Et redouter, c'est autre chose. Redouter, c'est redouter sa colère. Et il y a dernièrement quelque chose qui s'est passé là, sur la terre. Il y a des endroits qui ont été complètement, des lieux qui ont été complètement anéantis. Ça, c'est depuis la nuit des temps. D'ailleurs, c'est pas qu'aujourd'hui. Nous voyons la colère de Dieu se manifester. Parce que là où il se manifeste, c'est que les gens font n'importe quoi, ils se moquent de Dieu ouvertement. Et Dieu a beau envoyer des prophètes, des prophétesses, il a envoyé des servantes de Dieu, il a envoyé des serviteurs pour leur dire d'arrêter d'agir comme ça et tout, ils n'ont rien voulu savoir. Et le Seigneur a été obligé de déchaîner sa colère par l'envahissement des flots, par des tempêtes, par des tornades, par le feu, Faut pas se moquer de Dieu, faut pas. Celui qui se moque de Dieu s'attire la colère de Dieu. Vous savez, Dieu peut pas permettre ces choses-là. Pourquoi? Parce que s'il le permet, ça veut dire qu'il n'est pas juste. C'est un Dieu de justice. D'ailleurs, justice est son nom. Il est la justice même. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui fait le mal sans arrêt n'est pas puni? Si quelqu'un va tuer votre enfant, vous trouvez normal qu'on va lui dire allez, vous êtes libre, vous pouvez partir? Non, vous allez vouloir qu'il soit puni, au moins qu'il soit emprisonné. Il y en a même qui vont vouloir jusqu'à ce qu'il soit mort, quoi. Mais ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de vie et de mort sur qui que ce soit. Ça, il n'y a que Dieu qui a le droit de juger. Il n'y a que lui qui a le droit de vie et de mort. Mais lorsque quelqu'un fait le mal, il est normal qu'il est puni. Normal qu'il soit puni. Normal. Et s'il ne veut pas comprendre, le Seigneur, il envoie la destruction. Il l'a fait avec Sodome et Gomorrhe. Et croyez-moi que sur la terre, il y a beaucoup d'endroits où c'est Sodome et Gomorrhe, hein, malheureusement. Mais il est patient, mais jusqu'à un certain point. Il faut pas le provoquer, il faut pas chercher à provoquer Dieu. Parce que si vous cherchez à provoquer Dieu, eh ben, vous serez pas déçus, hein. Vous aurez sa colère, hein. Et on se moque pas de Dieu. Moi, le jour où j'ai compris que d'où il m'avait tiré, je vous assure que je me suis jamais moqué de lui, hein, jamais. Même avant, je me moquais pas de Dieu. Par contre, je comprenais pas. Je dis pourquoi tu permets ci et tu permets ça. Alors, au sujet des enfants qui meurent de faim, des enfants qui souffrent, tous ces gens-là, toutes ces guerres et tout ça, il l'a dit, le Seigneur Jésus. Il y aura, tiens, on va prendre, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 27. Attends, il faut que je marque là parce que je ne vais pas me rappeler où c'est moi. Ah oui, Malachie 3:20. Oui, d'accord. Après, voilà. On va prendre Matthieu 24, hein. Il n'y a pas que dans Matthieu, hein. Et je vais prendre Matthieu 24 parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Il y a aussi dans Luc, Matthieu 24. Voilà. Ah oui.
Ah ben tiens, je vais lire à partir du début. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et effectivement, il y a sur la terre en ce moment quelqu'un qui se fait passer pour Jésus, soi-disant qu'il est revenu sur terre, et j'ai déjà dénoncé ça, mais je continuerai à le dénoncer, parce que ça, il faut que je continue à le dénoncer, c'est l'Église du Dieu Tout-Puissant. Il mélange la parole de Dieu avec autre chose, et il y a aussi il y a aussi une déviation qui est très importante, c'est les Mormons, ils mélangent ce qui est du Seigneur Jésus avec des choses qui ne sont pas du Seigneur non plus. Voilà. Donc ça, et c'est toutes ces sectes, ces dérivés de- c'est du n'importe quoi. Seigneur, d'abord, il n'a pas inventé les religions, lui. Il a dit, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient heureux et qu'ils aient une relation avec Dieu lui-même. Hein. Et puis, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur afin que notre âme soit sauvée pour l'éternité. C'est ça, en fait, c'est pas autre chose. Tout le reste, ça a été inventé. Toutes ces dénominations, tout ça, ça a tout été inventé par les hommes. Alors, le mieux, c'est de se tourner vers le Seigneur. Si vous êtes dans une église qui a une dénomination comme les pentecôtistes, comme les charismatiques, comme ceci, comme cela, regardez à Jésus, c'est tout. Regardez à Jésus. Ne quittez pas votre église. J'ai jamais dit de quitter son église. Nous n'avons pas d'église parce que c'est un ordre de la part du Seigneur, mais je ne vous dirai jamais de quitter votre église. Par contre, je dirai toujours de suivre le berger de votre pasteur si il est conforme à la parole. Si c'est pas conforme à la parole et que vous voyez qu'il y a des déviations qui sont graves, alors là, vous prévenez et si ça change pas, là, il faut partir. Il faut aller dans un endroit où vous êtes vraiment avec des frères et sœurs en Christ et vous avez une communion pour le Seigneur. Bon, ne regardez pas trop les frères et sœurs parce que toujours dans les églises, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Il y a des bons et des mauvaises brebis. Mais si le conducteur du troupeau est un conducteur digne du Seigneur, alors restez, d'accord? Et faites ce qu'il vous dit parce qu'il y a des bons pasteurs, il y a des bonnes églises, il y a des bons pasteurs. Mais il faut chercher. Il faut chercher. Voilà. Alors, et donc il dit, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc maintenant au verset, je vois pas très bien, 6, voilà. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Eh oui, il y a des guerres, des bruits de guerre. Moi, je suis contre toute forme de violence. Et chaque fois que je vois dans un film qu'il y a la guerre, j'en suis malade. J'en suis malade. J'ai tous ces gens qui meurent pour rien, qui meurent alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais demandé à faire la guerre, à mourir. Et ben, oui, le Seigneur, il me dit, ben, c'est comme ça, malheureusement, tu peux rien y faire. Mais lorsqu'on marche avec le Seigneur et qu'on est tué dans une guerre qu'on est dans une tornade ou autre, eh bien, on va directement au paradis. C'est tout. C'est pour ça que jour après jour, faut toujours s'humilier devant la face de Dieu. Toujours dire au Seigneur, si j'ai fait ou dit quoi que ce soit qui aurait pu t'attrister, je te demande humblement pardon. Il faut toujours s'humilier devant Dieu et devant les hommes, parce que vous ne savez pas quelle est l'heure de votre mort. Vous ne connaissez pas l'heure de votre mort, il n'y a que Dieu qui la connaît. Comprenez? Même Satan ne le connaît pas. Il peut faire que vous ayez abrégé ça, parce que lui, il va vous tenter, il va en tenter toutes choses, mais il n'y a que Dieu qui connaît le moment de votre mort, personne d'autre. Alors, il dit, le Seigneur Jésus, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et vous voyez ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est malheureux ce qui est arrivé. Malheureusement, ben, ça devait arriver, hein. Comme la guerre en Israël, comme la guerre qu'il y a un peu partout dans le monde. Il y a des guerres aussi à d'autres endroits dont on ne parle pas, on n'entend pas parler dans les informations, mais malheureusement, il y a d'autres guerres aussi, dont on parle beaucoup moins. Il y a des guerres civiles aussi. Ouais. Alors, il dit aussi, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est là que j'ai compris les enfants que j'ai vus qui sont morts de faim, en fait. Des gens qui meurent de faim, la famine qui sévit dans pas mal d'endroits, il y a des tremblements de terre. Dieu est souverain, vous savez. Dieu est souverain. Et il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il permet, il sait pourquoi il interdit. Lui seul sait. Nous ne connaissons pas du tout son plan parce que nous ne sommes pas Dieu, donc nous ne pouvons pas connaître le plan de Dieu. Il peut nous révéler une partie, oui, il peut nous révéler une partie de son plan s'il en a envie, et à certaines personnes, il va révéler ça, et à d'autres personnes, il va révéler autre chose. C'est lui qui décide, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Mais surtout, il ne faut pas inventer, parce qu'il y en a beaucoup qui inventent. J'ai entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui m'ont fait frissonner de frayeur, parce que je dis, mais comment ils peuvent parler de ça de la part de Dieu? C'est pas possible, c'est pas Dieu qui leur a dit ça. Parce que le Seigneur m'atteste que c'est pas lui. Et ça me fait frissonner parce que je me dis, c'est quand même malheureux, il y a plein de gens qui vont les croire et qui vont foncer tête baissée à faire ce qu'ils disent, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce qu'on entend, il faut vérifier en ayant une relation avec le Seigneur et lui demander conseil, ne pas faire n'importe quoi. Alors, au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et c'est vrai, regardez de plus en plus d'endroits, de plus en plus de villes, de pays, où les vrais enfants de Dieu, je dis vrais enfants de Dieu, parce que malheureusement, il y en a qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Parce qu'un enfant, comme il a dit mon fils tout à l'heure dans sa vidéo, un enfant obéit à son père. Donc, un enfant qui n'obéit pas à son père, pour moi, c'est pas un enfant, c'est un, on va dire un bâtard. Parce que l'enfant obéit. L'enfant obéit. Moi, quand je disais à mon fils, quand il était petit, je disais non, non, tu fais pas ça. Eh bien, il le faisait pas. Parce que s'il le faisait, il s'en ramassait une. Je disais, tu seras privé de dessert. Ou alors, tu iras pas à tel endroit, ou tu n'auras pas tel jouet. T'auras pas... Et bah, croyez-moi que rien qu'en ayant dit ça, déjà, ça le calmait. Et puis s'il n'avait pas compris, eh ben c'était viens ici que je te mets une fessée. Alors là, c'était radical. Non, je veux pas te fesser. Je me rappelle, oh là là, je me souviens quand il était petit. Non maman, mais pas la fessée, pas la fessée. Je dis, bah alors tu fais ce que j'ai dit. Et il allait vite le faire. Vous voyez, un enfant, c'est ça. Un enfant, c'est ça. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des rebelles. Et ça, ça c'est pas bon. Alors, il faut pas faire comme ceux qui ont fait dans le peuple, parmi le peuple Israël quand ils étaient dans le désert. Et il faut pas faire ce qu'ils ont fait. Il faut pas se révolter et se rebeller contre Dieu, alors que jour après jour, il manifeste sa gloire. Jour après jour. Rien qu'en voyant la nature. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. La beauté de tout ce qu'il a créé, la création, un papillon, je sais pas moi, un oiseau, même un chien, un chat, même un insecte, même même, je vais être forte là, même un morpion, même les poux. S'il les a créés, c'est qu'il y a une raison. Les moustiques, les rats, les souris, les mulots, les mulets, les ânes, et j'en passe. Je ne peux pas tous les citer, parce que la liste est longue. Et c'est pour dire, tout ce que Dieu fait est bon. Tout, tout. Dieu est bon en tout temps, et en tout temps, Dieu est bon. Alors aussi, plusieurs succomberont
et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, ça veut dire l'amour. En fait, le Seigneur permet ça pour voir qui lui appartient réellement. Parce que tu peux dire de ta bouche que tu appartiens à Jésus, mais ce n'est pas de ta bouche que le Seigneur Jésus va savoir que tu lui appartiens. C'est par ton comportement, par ta façon de vivre jour après jour. C'est là qu'il va savoir si tu lui appartiens réellement. Regardez ce qu'a subi Job. Et Daniel et ses 3 amis, regardez qu'est-ce qu'ils ont subi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi. Mais quelle a été leur récompense aussi? Il faut rester fidèle à Dieu. Il faut rester fidèle à son amour. Il faut rester fidèle à l'amour de Dieu dans vos petites choses. Eh bien, Dieu vous élèvera en son temps. Mais il faut être patient. Alors, comme il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cela signifie que ça ne peut pas encore être la fin parce qu'il y a des régions par le monde où Jésus n'a pas été encore prêché. Eh oui. Le Seigneur, il m'a dit, hein, il y a des endroits encore où personne n'est allé prêcher. Personne n'a porté la bonne nouvelle du salut. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Vous imaginez un peu, la détresse sera tellement grande, oh là là, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je vais vous donner un exemple concret. Je me suis mariée en janvier 2010 avec un homme. J'étais persuadée qu'il appartenait au Seigneur Jésus. En fait, je l'ai épousé par obéissance à Dieu. Tu te rappelles? C'est lui qui m'avait dit de l'épouser. J'ai longtemps hésité, hein. Mais le Seigneur m'a dit, et il m'a confirmé par la bouche de mon fils, à cette époque-là, que ça venait bien de lui, il fallait que je l'épouse. Oh là là, qu'est-ce qu'on a souffert, mes enfants et moi, à partir du moment où j'ai été mariée avec lui. Je suis restée mariée 4 ans. Et le 24 décembre, la nuit du 24 au 25 décembre, il est mort à mes côtés. Il est mort sur le lit, couché à mes côtés. Je n'ai pas pu lui sauver la vie, je n'ai pas pu le sauver parce que moi-même, le Seigneur m'avait frappé d'une affection rénale sévère. J'ai tout fait pour lui faire venir au Seigneur, pour qu'il demande pardon à mes enfants et qu'il demande pardon à Dieu. Il a refusé. Il a même maudit mon fils que le Seigneur a appelé et il a surnommé l'apôtre Paul. Il l'a maudit. Il a maudit mes enfants. Il nous a rendu la vie. C'était une torture avec lui. Je pleurais toutes les nuits. J'ai tout fait pour lui obéir, que tout marche bien, parce qu'une épouse doit être obéissante à son mari. J'ai tout fait, j'ai fait comme le Seigneur m'avait dit. Mais il m'avait entraîné à faire des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur.
Et je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à ne pas le faire. Je n'arrivais pas à ne pas faire ce qu'il me demandait de faire. J'ai commis des vols, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fière, dont j'ai beaucoup pleuré après. Parce que j'aime le Seigneur tellement fort que je n'arrivais pas à comprendre que j'avais réussi à tomber dans ce piège. Eh bien, le Seigneur l'a fait mourir. En fait, il avait trois choses. Il était, et s'il ne serait pas mort d'un truc, c'était d'un autre. Il avait trois choses en lui qui ont fait qu'il est mort. Et le médecin, quand il est venu, le médecin d'urgence qu'on avait appelé à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, c'est la police et tout le bataclan, et ils ont fait une autopsie, parce que c'est obligatoire. Ils m'ont dit que de toute façon, il serait mort quand même. J'aurais rien pu faire pour le sauver. Voilà, parce qu'il avait trois choses en fait, trois maladies très graves. Et ça, c'est le Seigneur qui avait fait ça. S'il avait, le Seigneur m'avait dit que s'il avait demandé pardon sincèrement aux enfants et à moi, et qu'il avait demandé pardon à Dieu, il aurait été guéri et on aurait eu une vie très heureuse. Mais il a refusé. Non seulement il a refusé, mais il m'entraînait dans le péché. Il m'entraînait dans le péché. Il m'entraînait dans un puits sans fond. Aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout le monde, il passait pour un homme. Oh, il s'est fait même appeler apôtre. Il s'est fait consacrer apôtre. Il s'est fait consacrer apôtre. Et moi, je ne pouvais rien dire. Le Seigneur, il me disait, tais-toi, tais-toi, laisse-moi faire, tais-toi. C'est quand il est mort, j'ai eu ma délivrance. J'ai été délivrée. Le Seigneur m'a dit que s'il ne l'avait pas fait mourir, non seulement lui finissait de toute façon, il est en enfer, mais il aurait fini en enfer, mais moi aussi, et mes enfants aussi. On serait tous partis en enfer. Vous savez, il y a des personnes que le Seigneur permet pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Nous vivons actuellement des situations que Satan nous fait, parce que je sais que ça vient de Satan lui-même, il nous fait subir ça parce qu'il veut prouver à Jésus, il veut prouver à Dieu que on ne peut pas rester fidèle à Jésus en vivant ce que nous vivons. Nos chances, il n'a pas de peau, lui. Parce il donne le bâton pour se faire battre. Lui, il donne le bâton pour se faire battre, Satan. Là, c'est radical. Il a tout essayé avec José. Il a fait que mon fils, il a voulu que mon fils me tue pour prouver à Jésus pour prouver à Dieu que Jésus, eh bien, lui, il est plus fort que Jésus. Et ça n'a pas marché. Et il s'imagine que maintenant, avec nous deux, il va pouvoir nous faire tomber, qu'on ne va plus vers le Seigneur. Mais il donne le bâton pour se faire battre. Lui, il est idiot. Hein. Franchement, il est idiot. Je ne le traite pas d'idiot, parce que Satan, faut pas, hein, comme il a dit que l'ange éternel te réprime, Satan. Ça veut dire que nous, on n'insulte pas Satan. Parce que quand tu insultes Satan, tu insultes les démons, en fait, tu fais son jeu. Donc lui, il est content, il fait ce que tu voulais que tu fasses. Lui, il est content, tu fais ce qu'il voulait. Alors, il est heureux, lui. Il dit, ça y est, il m'appartient. Et c'est vrai. Toutes ces personnes qui sont là à dire ah Satan, 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 je dis pas n'importe quoi, hein. Je l'ai vu, j'ai entendu. Oh, je te chasse, démon de ceci, démon de jalousie, démon de mensonge, je te chasse, au nom de Jésus. Ah, mais attends, le jour où le Seigneur m'a montré que c'est du n'importe quoi, je dis, mais attends, mais même moi, je l'ai dit ça. M'a dit Seigneur, tu étais dans l'ignorance. Et maintenant que tu le sais, tu ne le diras plus. Je dis, bah ça risque pas, hein. Au contraire. Moi, si je veux pas, si je veux que le mensonge s'en aille, eh ben je mens plus, puis c'est tout. C'est ce qui s'est passé, hein. J'ai arrêté de mentir parce que j'étais plus menteuse que moi, il n'y avait pas.
J'ouvrais la bouche, c'était que des mensonges. Sauf à mes enfants, j'ai jamais menti. Et ça, c'est la vérité. Mais j'étais incapable de dire quelque chose si c'était pas un mensonge. Il y avait toujours quelque chose qui était faux dans ce que je disais. Et quand je suis venue au Seigneur, j'ai supplié de m'aider justement à ne plus mentir et à ne plus avoir d'orgueil. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, si tu vois que je suis sur le chemin de l'orgueil, tu m'en empêches. Tu m'empêches de mentir, tu m'empêches d'avoir de l'orgueil, tu m'empêches de faire ça. À ta façon, tu fais ce que tu veux, mais tu m'en empêches. Et le Seigneur, eh ben, il m'a laissé au début pour voir comment j'allais agir. Et quand je mentais, j'étais malheureuse, mais malheureuse. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais carrément à plat ventre dans la cuisine par terre. Parce qu'à l'époque, la cuisine était mieux que ça. Et j'étais carrément à plat ventre et je pleurais et je suppliais Dieu de m'aider à ne plus mentir. Et à ne plus être, parce que j'avais la langue bien pendue, comme on dit. Eh bien, euh, eh ben, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Un jour, je n'ai plus menti. Il est parti de lui-même, le démon du mensonge. Parce qu'il faut savoir que quand un démon il vient jamais tout seul, hein. Il y en a 7 qui viennent avec lui. Il faut le savoir, ça. Il vient jamais tout seul. Quel que soit, quel que soit le péché dont vous avez été dépendant, ou l'addiction dont vous avez été dépendant avant d'appartenir au Seigneur Jésus, il faut savoir que quand vous venez au Seigneur Jésus, eh bien, c'est tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez subi, vous allez le vivre à partir de ce moment-là multiplié. C'est multiplié par 100 ou 1000. C'est-à-dire que vous allez être tenté sans arrêt de le faire, sans arrêt. Et c'est à vous à dire non, non, au nom de Jésus, je ne céderai pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, c'est tout parti. En plus, mon langage, bonjour, hein. J'étais incapable de dire une phrase sans qu'il y ait le mot de 5 lettres au milieu. S'il n'y avait pas seulement ça, hein, il n'y avait pas seulement ça. Mais j'étais incapable. Et maintenant, je suis incapable de le dire. Donc, donc, vous voyez, si vous refusez la tentation, comme je disais tout à l'heure, si vous refusez de céder à la tentation, les démons, ils s'en vont tout seuls. Il n'y a pas besoin de prier pour ça. Il faut prier pour quelqu'un qui a des démons, si c'est quelqu'un qui vient à vous et qui demande à être délivré parce qu'il veut appartenir au Seigneur Jésus. Il donne son cœur à Jésus, la personne, l'homme de Dieu impose les mains sur lui, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu impose les mains et la personne est délivrée. Là, c'est pas la même chose. Ah, mais on prévient la personne qu'elle va avoir la tentation qui va venir pour faire la même chose qu'elle faisait, mais qu'il faut dire non. Et comme ça, le démon ne peut pas rester, c'est pas possible. Voilà. Un véritable enfant de Dieu ne pêche pas. Un véritable enfant de Dieu, il est tenté de pécher. Mais le péché n'est plus en lui, il est tenté. Ça veut dire que c'est plus de l'intérieur que ça vient de l'extérieur. C'est ça en fait. Avant, c'était tout à l'intérieur. Mais à partir du moment où vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous êtes baptisé, eh bien, à ce moment-là, baptisé par immersion, je précise, à ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit, il va vous dire, il va vous prévenir, il va dire, quand vous allez vous allez avoir envie de mentir, vous allez avoir en vous quelque chose qui va vous freiner. Donc, vous saurez que ça, c'est un mensonge que vous allez dire. Donc, vous refusez de mentir. Soit vous dites rien, c'est encore le mieux, parce que le silence est d'or. Et soit vous dites rien, soit vous dites la vérité. Soit vous dites je ne peux pas dire parce que je ne veux pas mentir, soit vous dites la vérité. Et comme ça, vous verrez que c'est impossible que le démon puisse avoir un grappin sur vous. Parce que quand vous avez accepté Jésus, que vous avez été baptisé par immersion, eh bien, les démons ne peuvent plus être en vous. Ils peuvent plus être en vous, parce que en vous, c'est le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui pénètre en vous et qui vous purifie de tout péché.
C'est lui seul qui peut vous purifier. C'est lui seul qui peut vous délivrer. Mais en vous, il y a plus de démons. Il y a des choses qui se passent en vous que des fois vous n'êtes même pas capable de contrôler. Parce il y a ce qu'on appelle des démons cachés. C'est-à-dire que vous avez quelque chose en vous, que vous savez que c'est quelque chose de mal, mais que vous êtes incapable de pouvoir vous libérer. À ce moment-là, vous allez voir un vrai serviteur ou une vraie servante de Dieu, vous expliquez votre cas et la personne va vous donner la marche à suivre. Parce qu'il y a des personnes qui appartiennent au Seigneur qui ont ce don-là, qui ont ce don, cette autorité. Et à ce moment-là, cette personne va vous dire la marche à suivre pour vous débarrasser de ça. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des démons cachés. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait partie d'un autre domaine de, de vidéo. Voilà. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Pour ça qu'il y a des personnes qui appartiennent au Seigneur depuis des années et qui un beau jour se rendent compte qu'ils sont délivrés de telle et telle chose. Et que le Seigneur leur dit, voilà, aujourd'hui je t'ai délivré de ça. Et la personne est là, hein, j'avais ça moi. Ouh! Et je vous assure, ça fait drôle, hein. Quand la personne rend témoignage après, parce que j'ai entendu des témoignages, la personne rend témoignage, elle était vraiment, elle-même était tellement surprise que, mais comme elle a obéi à la voix du Saint-Esprit, comme elle a obéi à Jésus, parce que Jésus c'est Dieu et c'est le Saint-Esprit en même temps, comme elle a obéi à la voix, comme elle a obéi à la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur l'a complètement nettoyé, délivré. Il l'a nettoyé de l'intérieur. Et c'est uniquement par le Saint-Esprit que ça peut être fait et par le sang de Jésus. Alors, tous les pasteurs du monde entier peuvent vous imposer les mains. Si vous n'êtes pas à 100% avec le Seigneur, faut pas vous faire d'illusions, ça sortira pas. Non seulement ça sortira pas, et que même si, au cas où, parce qu'il existe, je sais que j'ai vu ça aussi, que des personnes sont momentanément délivrées, mais comme la personne ne marche pas avec le Seigneur à 100%, eh bien, le démon, c'est comme il est écrit dans la parole. Lorsque un démon est chassé, il s'en va et il va dans les lieux déserts. Et comme il ne trouve personne pour, pour hanter, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il retourne et il voit que c'est tout propre, c'est tout bien rangé, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de saleté, il n'y a plus de démons, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va vite chercher cet autre démon et ils viennent et l'état de la personne est encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette personne-là, elle a été débarrassée du démon, mais elle n'a pas remplacé par l'inverse. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui mentait tout le temps, elle l'a pas remplacé par la vérité. Alors, comme elle l'a pas remplacé par la vérité, mais qu'elle s'est contentée de ne rien dire, par exemple, eh bien, le démon du mensonge, il va revenir, mais avec d'autres démons plus puissants que lui. C'est comme le démon de l'orgueil, il n'y a que Dieu qui peut le faire partir. Il n'y a que Jésus. L'orgueil ne peut être délivré que par Jésus. Il n'y a que lui. Et seulement si la personne veut être délivrée. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font imposer les mains, mais qui ne veulent pas changer de conduite de vie. Ils ne veulent pas changer la façon de vivre. Ils ne veulent pas se plonger dans la parole, dans l'étude de la parole, dans la lecture de la parole, dans l'application de la parole. Ils ne veulent pas avoir une communion réelle avec le Seigneur. Ils font semblant. Alors ces personnes-là, même que vous les délivrez, ils peuvent venir tous les dimanches à l'église et tous les dimanches se faire délivrer. J'ai vu ça de mes propres yeux, que les mêmes personnes revenaient chaque dimanche pour se refaire délivrer. Parce que la personne avait quelque chose dans sa vie qui n'était pas en règle avec le Seigneur. Si tu n'es pas en règle avec le Seigneur à 100%, tu n'as pas confessé tes péchés à Dieu, si tu n'as pas décidé de ton plein gré de suivre le Seigneur à 100%,
Il n'y a pas de 99% là, hein. Là, c'est 100%. Ceux qui suivent Satan, croyez-moi, qui suivent du 200%. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ont à la fin? Ils ont les ténèbres. Et nous qui avons la lumière, nous le suivons quand nous en avons envie. Voilà, suivant l'humeur du moment. Il y en a beaucoup comme ça, malheureusement. Suivant l'humeur du moment. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Attention. Je ne suis pas là pour critiquer, pour juger. Je suis là pour mettre les choses au clair. Comme la dernière fois que j'ai fait la vidéo, qui a duré 1 h et 2 minutes, je crois. 1 h et 2 minutes. Comme j'ai fait la dernière fois, le Seigneur m'avait dit qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Donc, il faut qu'ils sachent que lorsqu'on appartient au Seigneur Jésus, si on appartient au Seigneur Jésus, eh bien, on doit être à lui à 100%. On doit le suivre complètement, totalement, pas quand on en a envie, comme a fait le peuple de Dieu dans le désert, qu'un coup ils ont fait ça, un coup ils ont fait ça. Résultat, ils ont fait ça pendant longtemps, et qu'est-ce qui est arrivé? Malgré que les prophètes leur disaient que s'ils ne changent pas, il va arriver ça et ça et ça, ils ont quand même désobéi, ils ont quand même fait ce qu'ils voulaient. Résultat, après, ils se plaignent, ils pleurent. Ben non, c'est pas la peine de pleurer. Tu veux pas obéir, tu veux faire ce que tu veux. C'est comme un enfant, tu lui dis ne va pas là parce que c'est dangereux, il va y aller, après il va se plaindre qu'il est arrivé ça et ça et ça. Ben non, non, je suis désolée. Moi j'étais très orgueilleuse, hein. J'ai dit au Seigneur, empêche-moi d'être orgueilleuse. Je lui ai demandé, mais vraiment, je vous assure, plus profond de mon cœur, j'ai dit Seigneur, je veux plus d'orgueil chez moi. Parce que moi, c'était toujours moi. Je réussissais, c'était grâce à moi, grâce à ceci, hop, 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 hop. Mais c'était de l'orgueil. Mais j'ai dit, je ne veux plus être orgueilleuse. Je ne veux plus. Je ne veux que toi. Eh bien, je vous assure que l'orgueil, eh ben, il est parti. Mais il n'y a que Dieu qui a pu le faire parce que moi, j'ai décidé, je ne voulais plus de ça. Si tu prends pas la décision ferme et définitive dans ces domaines-là, dans les domaines du péché, quel que soit ton péché, dans quelque domaine que ce soit, si tu ne prends pas la ferme décision de t'en séparer, Dieu ne pourra pas t'aider. Il ne pourra rien faire pour toi. Tu pourras avoir toutes les impositions des mains qui existent sur la terre, même des plus grands prophètes, des plus grands hommes de Dieu, ça ne servira strictement à rien. Il y a des vrais prophètes, il y a des vrais hommes de Dieu sur la terre. Et malheureusement, ces gens-là sont très attaqués, très attaqués. Souvent, on dit des choses sur eux qui sont totalement fausses, on divulgue des choses malfaisantes sur eux, alors que c'est totalement faux. Mais Dieu est juste. Et un jour ou l'autre, il finit, comme il dit le Seigneur, comme il dit dans un psaume, il est dit, je sais que tu te lèveras le dernier. On peut me faire tout ce qu'on veut, je paraphrase là. On peut me faire tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut de moi, on peut me faire subir tout ce qu'on veut, mais je sais que tu te lèveras le dernier et que tu me feras justice. Et c'est ce que nous avons dans notre esprit. Tout ce que Satan il fait contre nous, tout ce qu'il a déclenché contre nous, nous savons que c'est l'Éternel des armées qui est là et qui se lèvera le dernier, et il va dire un jour, il va dire stop, terminé, basta. Alors, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24. 21, 21, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux prophètes, malheureusement, et de fausses prophétesses. Alors, ils vont vous dire une part de vérité et le reste, invention. C'est Satan, il est comme ça. Hein. Satan, il dit toujours la vérité. Hein. Attention, Satan ne ment pas. Hein. Il dit toujours la vérité. Mais, voilà, il dit la vérité, et puis il rajoute ça. Hein. Alors, il faut faire attention, quand vous entendez quelqu'un faire une prophétie, réfléchissez. Comme une prophétie a été dite à, je tairai le nom, comme une prophétie a été dite à quelqu'un, ma connaissance, que, voilà,
tu as pardonné, c'est bien, la personne n'est plus là, elle a donné son cœur, d'accord, la personne n'est plus là. Mais tu vois, euh, tu peux faire encore quelque chose, c'est que tu peux aller sur sa tombe et mettre des fleurs pour l'honorer. Ah bon? Tiens donc. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est une fausse prophétesse. C'est un faux prophète, ça. Parce que le mort, là où il est, qu'il soit au paradis ou en enfer, il ne peut ni te voir ni t'entendre. Tu prends l'histoire de Lazare et l'homme riche et Lazare. Lazare était dans le sein d'Abraham et l'homme riche était dans le séjour des morts. Parce qu'avant, c'était comme ça, avant la résurrection de Jésus. Il était dans le sein d'Abraham et lui était dans le séjour des morts. Et du séjour des morts, il voyait Lazare dans le sein d'Abraham, alors que Lazare, toute sa vie durant, il était couvert d'ulcères à ses portes, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Il n'avait pas à quoi manger, il mangeait comme les animaux. Et lui, l'homme riche, était bien, il était heureux, il avait tout ce qu'il voulait. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé dans le séjour des morts, et Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche a pleuré à Abraham. Il a dit, envoie, envoie Lazare. J'ai des frères à la maison. J'ai mes frères à la maison. Envoie-le pour leur dire de changer de comportement, parce que je ne veux pas qu'ils viennent ici. Qu'est-ce qu'il a dit, Abraham? Il a dit, entre là où tu es et là où nous sommes, il y a un fossé infranchissable. Ni toi, quelqu'un du séjour des morts ne peut venir dans notre royaume, ni de royaume venir dans le tien. Donc, je n'enverrai personne venir. Il dit, mais alors, envoie quelqu'un d'autre. Il dit, mais même si j'envoyais quelqu'un qui revient du séjour, même si j'envoyais quelqu'un de là, il dit, ils n'y croiront pas non plus. S'ils n'écoutent pas les prophètes, s'ils ne croient pas les prophètes et les serviteurs qu'il leur a envoyés, ils vont pas plus croire quelqu'un qui revient du monde des morts. Voyez? Donc, ça veut dire que on- il est impossible de pouvoir parler avec quelqu'un qui est mort, parce que Jésus, quand il est sorti du tombeau, quand il a ressuscité, il est sorti avec la clé du séjour des morts. C'est-à-dire que depuis que le Seigneur Jésus a ressuscité, il n'y a plus de possibilité pour qu'un mort sorte du tombeau pour venir avec la personne. Les seuls morts qui sont sortis du tombeau sont ceux qui sont sortis en même temps que le Seigneur Jésus, ceux que le Seigneur Jésus a ressuscité. C'était les premiers. Mais, non, ce n'était pas les premiers, puisqu'il y a eu avant déjà du temps d'Élisée. Mais, oui, Élisée, oui. Mais je veux dire par là que il n'y a plus de possibilité maintenant pour que vous puissiez parler à un mort et qu'il vous réponde. Parce que si vous parlez à un mort, c'est pas au mort que vous parlez, c'est à un démon. Alors, ceux qui sont dans les cimetières, qui sont dans les tombes, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit à mon fils que le jour que je meurs, je veux surtout pas que je sois dans une tombe. Pas question. Il se débrouille où il veut, mais je veux pas que je sois dans une tombe. Je veux même pas qu'on sache où je suis. Parce que je refuse que quelqu'un soit détourné du Seigneur en ayant mettre une fleur sur ma tombe. Qu'est-ce que ça va faire? C'est pour fleurir le cimetière? Que j'en ai à faire sur le cimetière, moi. Hein? C'est impossible, ce sont des démons. Les gens parlent à des démons lorsqu'ils croient qu'ils parlent à leur défunt, au défunt qui est là-dedans. C'est pas au défunt qu'ils parlent, c'est à un démon. Alors, quand j'ai dit ça, personne m'a dit oui, en effet. J'ai dit ben oui. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses prophétesses, beaucoup de faux hommes de Dieu. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il a bien dit s'il était possible. Ça veut dire qu'il y a très peu de possibilités. Si quelqu'un marche vraiment, si tu marches vraiment avec le Seigneur,
lorsque tu vas entendre quelque chose qui n'est pas du Seigneur, tu auras tout de suite tu le sauras, parce que tu possèdes le discernement. C'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. Ça fait partie du don de l'esprit. Ça fait partie de ça, et ça fait partie du fruit de l'esprit. Le discernement fait partie du fruit de l'esprit. Donc, le Seigneur va te dire que tu vas recevoir en ton cœur que c'est faux. Alors, il faut vraiment être très attentif. Et il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. C'est tout le monde qui le verra en même temps, le monde entier. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je vais juste finir par ça. Alors, il est écrit dans Malachie 3:20, chapitre 3, verset 20. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Dans Matthieu 7, verset 24, ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est-à-dire notre gloire à nous, c'est de sonder les Écritures. Sonde les Écritures, cherche-y le trésor caché parmi les paroles écrites, car elles ont été écrites afin de t'enseigner la science de la sagesse qui pénétrera dans ton cœur et y fera sa demeure. Elle te donnera l'intelligence et le discernement sur toutes choses. Si tu as du mal à comprendre, ne désespère pas, car mon esprit t'instruira et te guidera. Je t'aime d'un amour éternel. Voici, je viens à toi. Je suis ton roi, je suis monté sur un âne, je suis humble, mais la force que je possède dans mon amour est une force qui ne s'éloignera jamais de toi. Et même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas, car j'ai donné ma vie pour toi. Je suis ton ami, je marche avec toi. Accepte-moi dans ta vie, et nous ferons, toi et moi, de grandes choses. Amen. Je vous aime. Voilà. J'avais promis de ne pas dépasser 1 heure. Vous voyez, j'ai tenu ma parole. C'est à 58 minutes. C'est bon. Voilà. Je vous aime tous. Je vous embrasse. Mes petites filles, ma belle-fille, Alissa, Sharon, mes petites filles, Tessa, ma belle-fille, que j'aime du plus profond de mon cœur, que j'ai comme ma fille. D'ailleurs, je vais t'écrire, ma chérie. Et tout le groupe qui est là-bas, je vous aime du plus profond de mon cœur. Je prie pour vous tous les jours. Je vous aime vraiment. Vous êtes ma famille. Et à tous les chrétiens du monde entier, tous les enfants de Dieu, je veux vous dire, restez, continuez à marcher dans l'amour du Seigneur, continuez à pratiquer sa parole, et vous verrez que votre vie sera toujours une vie comble de paix et de joie de la part de Jésus. Jésus vous aime, je vous aime, et recevez la bénédiction de l'Éternel en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, qu'il soit pour vous tout. Amen. Shalom. Amen.